Alors, dans la même période, nous avons eu plusieurs sujets et la presse n'est pas restée insensible à ces sujets. Et parmi donc les sujets, l'autre sujet donc qui a retenu l'attention de la presse, c'est le démantèlement du marché d'Antopa et cela fait grand bruit. Parce que nous avons par exemple ici au niveau de Le Matin qui donne l'alerte et qui dit le processus de la disparition du marché d'Antopa est enclenché. À sa suite, nous avons Gasquiani Info qui titre d'Antopa bientôt dans l'oubliette. Alors, nous avons eu beaucoup de réactions suite à cela. Nous avons eu beaucoup d'opposition, des gens qui sont levés pour s'insurger contre le démantèlement du marché d'Antopa, ce qui a obligé le gouvernement à sortir, en l'occurrence à travers son porte-parole, qui dit laisser d'Antopa là où il est en l'état ferait une tâche. Ça, c'est Léandre Wilfried Hongwedi qui apporte les clarifications d'après le quotidien L'événement du jour. Alors, Arim Lassisi, vous avez entendu tout ça, vous avez entendu ces opinions quand même contradictoires, ces opinions qui se sont opposées, les unes qui sont pour le démantèlement du marché d'Antopa et les autres qui sont contre le démantèlement de ce marché. D'aucuns proposent qu'on laisse le marché là et qu'on crée un autre marché à Bomekalavi. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité, d'après vous, de supprimer ce marché? J'aime bien la question, est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité? Et je dirais oui. Je dirais oui, avec toute l'éloquence qu'il faut. Parce que, vous savez, oui, on fait les louanges de ce marché international, voilà. Quand même tu es au Nigeria, voilà. Même en Côte d'Ivoire, on entend marché d'Antopa, voilà. C'est une référence en la matière. Je ne dis pas non. Alors, mais vous voyez, le marché s'est installé à une époque où le niveau, vous me pardonnerez, le niveau d'urbanisation n'avait pas la densité que nous avons aujourd'hui. Quand on parle de poussée démographique aujourd'hui, vous savez ce que c'est aujourd'hui. Et alors, avec tout ça, je ne sais pas si vous faites un tour, allez au marché d'Antopa, vous verrez. Et c'est vrai, c'est grand et quand on entend parler, on veut découvrir. Mais quand vous allez là-bas, mais l'insalubrité totale, l'insécurité grandissante, ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez de quoi on parle. Il y a quand même. Quelle est cette année dans laquelle on n'a pas entendu qu'il y a eu un incendie au marché d'Antopa? Pourquoi? À cause de certainement de marché anarchique, l'installation électrique, anarchique de beaucoup de choses qui sont à refaire. Et aujourd'hui, vous voyez, là où l'emplacement même pose problème aujourd'hui. L'emplacement pose déjà problème aujourd'hui. Et le niveau d'urbanisation, vous voyez les nouveaux marchés qui sont construits. Vous savez, hein, c'est vrai qu'on n'a pas pu en parler, mais on fait un clin d'œil. Vous savez, les nouveaux marchés qui sont construits, ça et là, Bégamé, Kadjeron et Ménontin et autres, on a été sur le site de Kadjeron. Vous avez vu, c'est un marché moderne, très moderne. Et l'électricité, la sécurité des engins, tout, on a pensé à tout. Alors, et donc, il faut que nous évoluions. Il faut évoluer. Au lieu de faire des débats de passionnés, il faut évoluer et voir la nécessité. D'abord, je disais à l'entame de mon propos que j'ai aimé la manière dont vous avez posé la question. La nécessité pour parler, pour aller contre ces soucis d'incendie qui causent d'énormes dégâts aux pauvres dames, à ces usagers du marché. Il y a également, j'ai parlé d'insécurité tantôt, j'ai parlé également de l'insalubrité qui ne dit pas son nom. Alors, en dehors de tout ça, au vu de tout ça, et qu'on parle aujourd'hui d'un déplacement, et je vais fustiller. Je vais peut-être vous surprendre. Je m'en vais fustiger même le choix du titre de certains journalistes, de certains journaux, où on parle de disparition, bientôt bientôt dans l'oubliette. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ça d'ailleurs qui crée tout ce que vous voyez là. Alors, on a un autre emplacement.
Et je ne sais pas si vous avez fait un tour sur le nouvel emplacement. C'est à Calavi. C'est très propre, vaste. Il y a assez d'espace. Et vous voyez, et les usagers du marché et les vendeurs seront à l'aise. Plus de problèmes d'insécurité, plus de problèmes d'insalubrité. On va y veiller parce que vous savez, tel que c'est fait, il y a même une agence pour les agents d'entretien, de nettoyage et autres dans les nouveaux marchés qui sont construits. Oui, oui. Donc, et sécurité. Je suis sûr que dans le nouveau, le grand marché d'Antokpa qui va se déplacer, je préfère qu'on parle de déplacement, qu'on ne parle pas de disparition et autres. Parce qu'en dehors de tout, il y a l'esprit de Dantokpa. On parle de dent, qui est un serpent, qui Dantokpa. Est-ce qu'on saura conserver cet esprit avec le nouveau marché? Oui, tout à fait. Ils sont ceux qui sont dans ce domaine et les travaux sont en cours. Le président a rencontré les têtes couronnées, les dignitaires, les hauts dignitaires et les questions. Et ils sont en train d'y réfléchir, comment faire et autres. Et je me rappelle même pour faire rire, le président disait même le photo aussi aime le beau. Voilà. Donc, le beau et le neuf qui n'aiment pas ça. Tout le monde, même les esprits aussi adorent le beau et le neuf. Pourquoi pas? Donc, qu'on arrête de stresser les vendeuses, qu'on arrête de stresser l'usager lambda béninois, qu'on arrête de faire de vains discours, de faire de faux débats, sans contenu, alors, et qu'on évolue, tout simplement. Moi, à la place, je ne sais pas si vous avez suivi le ministre José Tonato, à la place de ce marché, d'ailleurs, vous avez vu tout le travail qui a été fait au bord du lac, là, vous avez vu comment, après le déplacement, ce marché, on va l'utiliser à d'autres fins. Par exemple, ils ont parlé par exemple des centres de sport. Et où, voilà, à côté du lac, c'est forcément agréable. Le lac et la mer. Voilà. Ils ont parlé des espaces publics, voilà, et où les gens peuvent venir prendre du lait, voilà, pourquoi pas. Il faut l'expérimenter toujours, il faut l'expérimenter. Alors, et de Calavi à Dantokpa, on est où? Nous sommes toujours dans le même Cotonou, nous sommes toujours dans le grand Cotonou, si vous voulez, nous sommes toujours dans le Bénin. Alors, l'esprit d'Antokpa va rester. Et je veux pour exemple, quand vous allez dans la grande Europe, vous parlez de l'Italie, par exemple, quand on a déplacé la Vénus, on n'a pas déplacé les pilotis. Alors, c'est pour dire que on peut partir avec le marché, mais le symbole du marché d'Antokpa peut rester. Et les gens pourront venir voir, ben, ici, c'est l'emplacement, le vieil emplacement du marché d'Antokpa. Donc, on arrête le nécessaire. Moi, j'ai confiance en ce gouvernement-là, qui fait du beau, qui fait du concret. Et je suis sûr, j'ai confiance à 100% que ce qui se fait, c'est pour le bien de nous tous. Tout simplement. Bien, nous sommes passés ce matin même par le nouvel emplacement du marché et les travaux sont en cours. On a vu quand même un emplacement assez spacieux avec des boutiques également modernes. C'est parti pour ne plus créer quand même des difficultés de déplacement. Tout à fait. Parce qu'on sait autrefois, même maintenant, hein, quand vous prenez la voie bitumée qui borde le marché d'Antokpa, ce n'est pas du tout facile. Tout à fait. Surtout pour ceux-là qui quittent Cotonou ou Porto-Novo. Je l'ai dit. Entre Saint-Michel et le pont, on passe vraiment beaucoup de minutes, alors que ça fait moins d'1 kilomètre quand même. Donc, je crois qu'avec le nouveau marché, tous ces problèmes-là seront réglés. Donc, cette partie de Cotonou sera beaucoup plus aérée. Et ce qui va faciliter donc la mobilité des choses. Mais Harry Massissi, est-ce qu'il ne faut quand même pas aussi penser à développer un trafic fluvial? Parce que la plupart, ou bien une grande partie quand même des usagers du marché d'Antokpa viennent de Porto-Novo. Alors que d'après les études, on peut développer un trafic fluvial entre Calavi et Porto-Novo, ce qui fera un gain de temps énorme. Est-ce qu'il ne faudrait également pas penser à cela? Pourquoi pas? C'est peut-être le moment. Ça va venir avec le temps, parce que dans le projet de réaménagement de cet emplacement, il y a également on a pensé à ce circuit-là, ce réseau fluvial dont vous parlez.
Donc, forcément, on peut l'étendre jusqu'à quelle année, pourquoi pas, même si on sait que le réseau fluvial aussi pose aussi beaucoup, ça expose. Il y a aussi les dangers. Oui. Alors, merci beaucoup, Arim Lassissi.